Ça n'empêche que quand vous êtes dans cette strate-là, parce que ça peut arriver que vous soyez dans cette strate-là à des moments donnés, vous allez attirer des personnes qui sont soit dans cette strate-là, soit dans cette strate-là. Parce qu'elles savent très bien que, comme vous êtes quelqu'un de libre, vous laisserez en fait cette personne être ce qu'elle est. Mais des fois, quand les personnes elles sont dans cette strate-là, dans cette forme de capitalisme, elles savent que là, il y a le manque, là, il y a l'absence, d'accord? Souvent, là, les strates numéro 1, elles sentent l'énergie de l'abondance. Parce que justement, elles sont dans quel est mon intérêt? Comme elles sont toujours focalisées sur leur intérêt, moi, je, elles observent là. Elles savent observer, elles ont l'œil pour observer que là, c'est abondant. Qu'il y a une forme d'abondance qu'elles ont besoin d'obtenir. Et donc, souvent, les personnes qui sont dans cette forme d'amour véritable vont attirer des personnes qui sont dans cette strate d'amour. Et donc, ça va être tout l'enjeu de pouvoir cohabiter quand on est là. C'est tout l'enjeu de pouvoir cohabiter avec des gens qui sont là. C'est tout l'enjeu d'avoir conscience que ce manque qui est vibré là, en fait, ne peut pas être vibré là. Et ça va être tout l'enjeu de rester centré en soi et de se dire, ce qui est à moi m'appartient, on ne peut pas me le prendre. C'est-à-dire votre estime de vous, votre confiance en vous, personne ne peut vous le prendre. Par contre, vous avez cette capacité, comme vous êtes quelqu'un d'abondant par nature, de pouvoir aider ces personnes-là à grimper par là. Et ensuite grimper par là. Et ça va être tout le rôle de toutes les personnes qui sont très empathiques et qui ont cet amour inconditionnel, qui savent qu'un non c'est non et un oui c'est oui, qui savent se positionner et dire bah là j'accepte pas, qui savent aussi recevoir un oui et un non et entendre que la personne là elle ne peut pas, de développer cette forme de communication et de conscience qui fait qu'elles vont comprendre et elles vont pouvoir se mettre à la place de ces personnes là pour pouvoir quelque part partager l'amour. Mais partager l'amour, ça ne veut pas dire oui à tout. Ça veut dire accepter à des moments donnés de s'entendre et de devoir dire non à ces personnes-là. Et c'est ça qui va les aider. Parce que les personnes qui sont comme ça, très sur le moi-je, c'est souvent des personnes à qui on n'a pas mis de limites. C'est des personnes à qui pensent que on leur doit tout. Et donc, le fait d'être dans cet amour inconditionnel et cet amour véritable, et donc d'avoir déjà aussi intégré cet amour propre, le fait de devoir dire non à ces personnes-là, c'est ce qui va les aider à travailler sur elles et à comprendre qu'il y a l'altérité. Sans ça, impossible que ces personnes montent là. Et donc, vraiment, si vous êtes dans cette strate d'amour, apprenez à poser votre cadre, apprenez à poser vos limites, parce que comprenez aussi que ces personnes-là, vous les aidez à comprendre ce que c'est que l'altérité. Quand elles ont commencé à comprendre ce que c'est que l'altérité, donc elles vont commencer à monter dans cette strate-là, elles vont continuer à vouloir avoir un intérêt à vous fréquenter, d'accord? Donc elles pensent qu'elles vont peut-être pouvoir vous manipuler et pour pouvoir monter là. C'est à vous de toujours être conscient de qui vous êtes, d'incarner qui vous êtes et de tout le temps poser vos limites, poser votre cadre, être souple quand il faut l'être, être ferme quand il faut l'être, être toujours dans l'instant présent. C'est-à-dire que dans l'instant présent, c'est ce qui crée le futur. Et ce n'est pas le futur qui crée l'instant présent, c'est l'instant présent qui crée le futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans l'instant présent, vous vibrez et vous ressentez vos besoins, vous exprimez vos besoins, peu importe ce qui se passe dans le futur. C'est-à-dire que vous ne partez pas d'une forme de codépendance en disant « pour satisfaire l'autre, je vais… » Non, 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 vous n'êtes pas dans ça. Vous êtes là, voilà ce qui se passe pour moi, voilà ce qui se passe pour toi, je l'entends. Toi, tu veux obtenir ça dans le futur, mais peut-être que moi, j'ai pas envie d'obtenir ça dans le futur et je suis pas déjà dans le futur, je suis dans le présent. Donc, construisons ce que nous avons à construire dans l'instant présent et on verra bien ce qui se passe dans le futur. Donc là, vous n'êtes pas dans une forme de relation d'intérêt, d'accord? Vous êtes dans une relation où, eh bien, on vit ce qu'on a à vivre et puis on verra bien ce qui se passe. Ça fait très peur aux humains d'oser vivre dans cet instant présent sans avoir à calculer le futur. Mais on ne peut pas construire le futur sans avoir déjà été pleinement dans l'instant présent. Vous pouvez, et souvent là, vous voyez, il y a beaucoup d'espoir en fait dans ces strates-là parce qu'on va miser sur qu'est-ce que je peux obtenir dans le futur. Donc comme je veux obtenir dans le futur,
eh bien, j'oublie carrément mes besoins, j'oublie les besoins de l'autre et j'oublie en fait ce qui se passe déjà dans l'instant présent. On ne peut pas construire son futur en occultant l'instant présent. C'est ce qui fait que, par moment, il y a des personnes qui sont dans certaines relations qui visent le futur sans avoir pris conscience des paramètres de l'instant présent, internes et externes. Et c'est important de prendre en compte les paramètres de l'instant présent pour pouvoir construire le futur. Sinon, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas établir un plan sur le futur sans avoir déjà au préalable vu ce qui était possible, quelles sont les capacités, quelles sont les compétences de l'instant présent. D'accord? Et là, souvent, quand vous êtes dans ces strates-là, eh bien, ce sont des personnes qui vont peut-être forcer des résonances qu'il n'y a pas à forcer, c'est-à-dire elles vont, comme je disais tout à l'heure, manipuler, elles vont se suradapter. Voilà, on est dans la suradaptation, d'accord? Et là, il faut faire attention à la suradaptation. S'adapter, oui, mais pas se suradapter, d'accord? Quand on s'adapte, c'est parce qu'on a conscience, parce qu'on a une réelle empathie, que, bah voilà, on sait qui on est, on sait qu'en face de soi, on ressent la personne, on lui pose des questions, on est curieux de savoir ce qui se passe pour elle, et on entend, voilà, là, ça sera possible, là, ça sera pas possible. Ça va permettre de s'adapter et non pas de se suradapter. Quand on s'adapte, on ne table pas déjà dans l'instant futur avant d'être dans l'instant présent. Quand on se suradapte, c'est parce qu'on sait inconsciemment qu'on a envie d'obtenir quelque chose dans le futur, donc on va faire des compromis. Donc voilà, non, non. Dans l'amour véritable, voilà, on discute, on est ce qu'on est, on partage vraiment entièrement ce qu'on est. On n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité à l'autre, parce qu'on sait que, de toute façon, la personne en face, qui est aussi dans cet amour véritable, c'est-à-dire que si vous êtes deux personnes dans l'amour véritable, vous n'aurez pas peur de montrer vos vulnérabilités, parce que de toute façon, vous n'aurez rien à obtenir de l'autre. Peu importe que la personne elle vous voit telle que vous êtes, et peu importe que vous voyez la personne telle que vous n'êtes pas dans le jugement ni dans l'accusation. Et quelque part, c'est comme deux enfants qui jouent ensemble, dans une pure innocence. Voilà, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas besoin d'être dans ce futur hypothétique non. Par contre, quand vous êtes dans l'ego, on a tendance à être dans le contrôle. Donc, comme on est dans le contrôle, on se contrôle soi, on contrôle l'autre, c'est-à-dire qu'on va éviter de se comporter de telle ou telle manière, on va essayer d'influencer l'autre dans des jeux de pouvoir parce qu'on ne va pas vouloir se montrer tel qu'on est et parce que en face de soi, on va avoir aussi une personne qui ne veut pas se montrer telle qu'elle est. Et donc, ça va être tout l'enjeu. Si une personne est dans l'amour véritable et qu'elle rencontre une personne dans l'ego, de faire ce switch-là, de vraiment être conscient que cette personne, pour l'instant, elle est dans l'ego. Et d'accepter qu'elle est encore dans le contrôle, qu'elle a des peurs, qu'elle ne peut pas aller au-delà de ses peurs pour l'instant, d'accord? Et de toujours être dans l'instant présent. Et c'est ce qui va, selon moi, aider la personne à monter. Mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, là, dans l'amour véritable, c'est tout simplement de vivre. D'être dans la vie. Et d'être dans la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire suivre le mouvement de la vie. C'est-à-dire de ne pas être dans une forme de contrôle. De ne pas vouloir influencer l'autre. Si l'autre personne a besoin de rester dans sa peur, elle reste dans sa peur. Si l'autre personne a envie d'évoluer, elle évoluera. Et ça va être toujours à cette personne-là qui sera dans l'amour véritable de dire, moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me respecte toujours? Est-ce que je suis toujours bien avec moi-même? Et de ne pas rentrer dans une forme de codépendance pour prendre la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre personne est dépendante de sa souffrance, il faut la lui laisser, il ne faut pas la prendre. Mais par contre, soi, l'objectif, c'est de toujours rester là et de ne pas tomber là. On ne peut pas être tout le temps là, je le conçois. Mais avec la conscience éclairée, on peut toujours éclairer qu'est-ce qui fait qu'on repart dans l'ego. Parce que souvent,